Alors, ce titre de roi de Jérusalem est hérité de René II d'Anjou, qui l'a reçu de son ancêtre, Charles d'Anjou. Oui, ça devient un peu compliqué. René II d'Anjou va transmettre ce titre de roi de Jérusalem à Charles VIII, lui-même l'ayant reçu de Charles d'Anjou, qu'il avait acheté à Marie d'Antioche, descendante des derniers rois de Jérusalem. Et à Naples, en Sicile, à Naples, le Charles VIII, comme je vous disais, se présentera vraiment comme héritier des empereurs byzantins et des empereurs romains tout court, en particulier donc toujours le grand Constantin. Il portera les couronnes de Naples, de Sicile et de Jérusalem à Lucques, en Espagne, en Italie, Toscane. Il a été reçu par cette devise Veni Vidi, Vici, vous connaissez. Rien de nouveau. Hein. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Alter César. Moi, autre César. Voilà. Donc, une suite de compliments ont été faits à Charles VIII dans toutes ces villes italiennes qu'il a conquises ou libérées. À Florence, on va l'appeler conservator et liberator. Libertatis, altération, n'est-ce pas? Conservateur, libérateur de la liberté. Donc à Florence, c'est Savonarola qui va être son coryphée, son agent de la propagande. À Sienne, on le représente sur un arc de triomphe, sa statue juste à côté de celle de Charlemagne. À Lyon, l'année suivante, en 1495, il portera la tiare impériale. La tiare impériale sera exactement représentée au-dessus des armes de France. Donc Charles VIII a activé, on pourrait presque dire, c'est vraiment lui le point de départ de toute une mythologie française de caractère impérial, avec une prétention à une domination universelle, à un empire qui est l'empire universel Orient-Occident rassemblé, et il agit, n'est-ce pas, conséquemment avec cette doctrine en mettant la main sur l'Italie, avec malchance finalement, dans cette perspective de rayonner sur toute la mer Méditerranée, et cela au nom de la chrétienté. La libération de Jérusalem, c'est l'œuvre de la croisade. Hein. Il y a ce rapport, n'est-ce pas, entre le roi croisé et puis le roi empereur. Saint Louis, qui était le plus grand roi de l'Occident, c'est l'image du roi croisé. Ces deux grandes croisades qui échouent, n'est-ce pas, et qui l'amènent dans la tombe, restent malgré tout des faits glorieux pour Saint Louis et qui rejaillissent ensuite sur ses descendants. Louis XII maintenant. Alors la symbolique impériale de Louis XII sera plus timide, d'abord parce que ses succès en Italie sont moindres que Charles VIII, il a beaucoup plus de difficultés, et aussi peut-être parce qu'il a une foi catholique un peu plus précise, un petit peu plus éclairée, pourrait-on dire, que Charles VIII. Peut-être aussi est-il un peu plus rationnel ou raisonnable. Bon, vous savez qu'avec Louis XII, Charles VIII nous sommes encore dans cette période moyenâgeuse qui est très allégorique. Hein. Louis XII, c'est la charnière, François Ier, c'est encore un roi chevalier, c'est entendu, on ne veut pas tout brader d'un coup, mais c'est quand même un souverain humaniste et on est dans une autre culture, manifestement. Alors Louis XII, qui se trouve à la charnière entre ces deux cultures, oui,
il ne peut pas répudier le symbole impérial tel que Charles VIII l'a orchestré. Il portera par exemple la couronne impériale, qui est une couronne fermée. Elle est représentée sur sa tête après la conquête de Naples et de Venise, à 2 reprises, donc en 1501-1503 et en 1509-1510. Vous savez que cette deuxième expédition en Italie est commandée carrément par Jules II, qui l'appelle au secours contre la Sérénissime. La Sérénissime, c'est donc la République de Venise. Cette couronne fermée impériale, donc ça n'est pas n'importe quelle couronne, hein, une couronne donc fermée complète. Dans un ouvrage manuscrit sur le decours rugueux de Assyrie, de Grèce, de Rome et triomphe de France, règne monarque. Donc cet ouvrage qui date de 1501, donc, triomphe de France, règne monarque, Louis XII est représenté avec un globe à la main. Donc, le globe, qui est l'insigne du pouvoir universel, le globe Jésus-Christ, vous savez, représenté petit enfant dans les bras de Marie, avec ce globe très souvent à la main, un globe dans lequel est fichée une croix. L'aigle impérial va se retrouver dans les représentations, décorations de Louis XII dans la chronique de Monstrelet. La chronique de Monstrelet qui raconte donc la chronique des événements royaux de Louis XII, du début du règne. L'aigle impérial se retrouve représenté, alternant avec des bustes d'empereurs romains, Louis XII étant au milieu, assis sur un trône. Ça signifie quoi? Lui, il est assis, les empereurs sont debout, ça veut dire que les mérites du roi Louis XII sont supérieurs à ceux des empereurs, et vous n'avez pas n'importe quel empereur qui est représenté là, dans cette chronique de Monstrelet. Auguste, l'empereur des empereurs, le premier, Justinien, qui est l'empereur législateur, le dernier des grands, on peut dire, Constantin, l'empereur converti, premier empereur chrétien. On trouve aussi d'autres moins prestigieux, mais malgré tout, Marc-Antoine, Nerva, Trajan, qui est représenté parfois comme un ami des chrétiens, à tort, n'est-ce pas? C'est le fameux rescrit de Trajan. Adrien, Antonin, qui sont des empereurs plutôt philosophes. Titus, le grand conquérant au nom de Vespasien, le grand conquérant de Jérusalem. Donc en 70, Jérusalem, dans la première guerre romano-juive ou judéo-romaine, dans cette première guerre, Jérusalem est pris par Titus, le temple est brûlé, enfin, c'est une catastrophe pour les Juifs, mais en même temps, c'est l'extension du pouvoir impérial sur la Terre Sainte, un pouvoir impérial désormais incontesté. Oui. Louis XII a sérieusement envisagé le couronnement impérial. Il l'a envisagé surtout sous l'influence de son ministre Georges d'Amboise. À partir de 1503. Nous avons d'ailleurs une ambition parallèle entre ce ministre cardinal, Georges d'Amboise, qui envisagera de se faire élire pape, c'est Jules II en fait qui sera élu, et Louis XII, n'est-ce pas, qui envisagera la candidature impériale.
Ce couronnement impérial que brigue Louis XII sera d'ailleurs comme encouragé par le pape Jules II, qui, alors c'est un calcul purement politique, a besoin de l'intervention du franc contre les Vénitiens. De nouveau, Louis XII parlera de sa candidature à Philippe, comte palatin. Après une certaine éclipse, en 1507-1509, l'idée apparaît de nouveau pour cela, on tente de démontrer que les Gaulois sont un peuple originel, le peuple originel de France et de Germanie. C'est Jean Lemaire de Belge qui va tout faire pour développer cette idée, voulant fortifier, accroître la possibilité pour le roi de France d'être élu par les Allemands. Cet ouvrage de Jean Lemaire de Belge s'intitule « Illustration au pluriel de la Gaule et singularité de Troyes » et c'est dédié à Marguerite d'Autriche, Anne de Bretagne et Claude de France. Voilà. Alors, donc, on va avoir plusieurs représentations de Louis XII pendant ses campagnes d'Italie en particulier, où le symbolisme impérial est multiplié. Par exemple, il est représenté en empereur par Lorenzo da Muggiano en 1508. Laurent de Muggiano, c'est à Milan, au château, qui est représenté l'empereur, une représentation qui sera ensuite envoyée au château de Gaillon. Michel Nagonio le représente couronné de laurier au tout début du règne, avec cette dédicace Divino Ludovico Optimo Principi Triumphator, au divin Louis, triomphateur, par le plus grand des principes, donc principe impérial. Il rentrera de façon triomphale dans un style très antique, à Milan par exemple, où en 1509 on le représente avec entouré non pas de symboles chrétiens mais vraiment de symboles païens, représentation de la victoire, de la gloire, de la force. C'est pas les vertus, c'est pas la tempérance, c'est pas la sagesse ou autre. Donc une représentation que l'on retrouve d'ailleurs sur son monument funéraire avec celui de Anne de Bretagne à Saint-Denis. Cette pompe va mettre un peu mal à l'aise Louis XII. Il va refuser par exemple de monter sur un char avec une chaise curule, qui est la chaise impériale, et qui l'assimilerait vraiment à l'empereur. Ces entrées triomphales sont rejetées à partir de 1509-1510, très certainement à cause de la mort de Georges d'Amboise, qui était quand même l'artisan principal de cette iconographie et de ce développement iconographique. Alors, on a dit aussi que c'était par souci d'économie. Pierre Sala, semble-t-il, dans son discours sur les trophées, explique que donc c'est en
l'auteur de cet ouvrage, Discours sur les trophées, reste douteux malgré tout. Donc il explique que Louis XII ne veut pas tant d'assimilation aux empereurs romains et à la mythologie par une mythologie païenne, parce que, par souci d'économie, et aussi parce que c'est un roi très chrétien. Donc il y a ce côté très certainement évangélique, on pourrait dire, chez Louis XII, hein, le saint, peut-être pas le saint roi, mais le bon roi Louis XII, qui fait que il y a un certain rejet de cette glorification excessive. C'est tout à fait thomiste. Hein. Les qualités du prince, par saint Thomas, supposent la modération. Claude de Seyssel, dans les louanges du roi Louis XII. Louanges du roi Louis XII, 1508. Et Pierre Gringoire, poète patenté de la cour royale et que nous reverrons avec les deuxièmes années en particulier, c'est un personnage important dans la littérature de l'époque. Pierre Gringoire, dans Les Folles Entreprises, va rappeler en quelque sorte à plus d'humilité. Dieu est glorification, dit-il. Dieu est, du verbe haïr, la glorification. Bon, Louis XII est aussi incliné à plus d'humilité parce qu'il n'a pas d'héritier. Et donc, après lui, n'est-ce pas, il faudra changer de branche, et ce sera François Ier. Il veut peut-être aussi insister sur sa piété, sur l'image d'un roi pieux, par opposition avec ces princes humanistes et frôlant, versant dans le paganisme. Et là, bien sûr, c'est Jules II qui est visé par Louis XII. Je crois qu'on peut terminer en disant qu'il y a quand même deux conceptions qui s'affrontent chez Louis XII et chez ses conseillers. Il y a la conception du roi, vicaire de Dieu, justicier. D'un côté, sergent de Dieu, dirait Saint Louis, lieutenant de Dieu, c'est-à-dire tenant lieu, n'est-ce pas? Donc, une insistance sur la justice, sur le respect du droit. Et c'est ça qui fait du roi le porte-parole de Dieu. Et puis, d'un autre côté, c'est le roi incarnation de Dieu, ou incarnation de la souveraineté. C'est le souverain. Vicaire de Dieu, non. Et le roi qui est au-dessus des lois, le roi qui fait la justice. Et là, il y a un côté culte de la personnalité, voire de la personne. Le prince, à l'antique, est un homme de vertu, hein, dirait Machiavel. Un homme puissant, c'est ça que ça veut dire, un homme fort, un homme supérieur au reste des hommes. Et, là, on a pour modèle Charlemagne, mais aussi Saint-Louis, et surtout, pourrait-on dire, Saint-Louis. Ici, c'est Auguste, César. Et là, donc, nous avons comme théoricien Philippe de Mézières,
et Jean Juvénal des Ursins. C'est le milieu du XVe siècle. Et Claude de Seyssel, voilà, si vous voulez, la postérité intellectuelle, hein, donc ici, on peut indiquer, pardon, Claude de Seyssel et puis aussi Jean Marc, évêque de Condom, qui rédige les instructions au roi Louis XII. Jean Marc est mort en 1521. Instructions au roi Louis XII. Ici, comme théoricien, vous avez Jean Ferraud, et l'humaniste Guillaume Budet, peut-être le plus grand des humanistes français. Jean Ferraud, Insignia Pecularia, 1509. C'est le titre de ces ouvrages. Voilà, nous terminerons la semaine prochaine, parce que j'ai été un peu bavard, je le reconnais. Nous terminerons la semaine prochaine. En fait, nous terminerons demain, mais ça ne sera probablement pas mis en ligne avant lundi 7, 8, par 9. Nous terminerons par François Ier, voir comment il a incarné l'idéal impérial. D'ici là, bien, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être, nous, le soleil se lève, il ferait très beau, un peu frais, mais enfin, c'est un confinement qui est supportable. Reconnaissons-le, à bientôt.